Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto qui vient s'ajouter à la série donc de vidéos que je consacre aux aquarelles Mineral Marvel de Daniel Smith et pour laquelle j'ai voulu en fait me lancer un petit défi personnel en essayant d'imaginer des compositions en utilisant uniquement ce que j'avais sur les dot cards de la gamme. Alors franchement, je trouve ce genre de challenge vraiment hyper stimulant pour moi, ça me sort un petit peu de ma zone de confort et je trouve ça intéressant à vous proposer sur ma chaîne. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne, si vous ne me connaissez pas déjà et que vous me découvrez via cette vidéo, moi c'est Laura de Enjoy la Môme, je suis aquarelliste et sur ma chaîne vous trouverez des vidéos tutos, matériels et techniques pour vous aider à vous lancer et progresser à l'aquarelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler rapidement de mon livre Aquarelle les bases qui est paru donc à la fin du mois de novembre aux éditions Un dimanche après-midi. Donc c'est un livre, comme vous le voyez, qui est à destination plutôt des débutants, mais également des niveaux intermédiaires si vous êtes par exemple autodidacte et que vous voulez un petit peu consolider vos bases et les mettre en pratique dans des pas à pas un peu plus poussés. Donc si vous voulez un peu plus d'informations, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous enverra sur mon site où vous trouverez une page avec toutes les informations. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce paysage. Alors j'en suis pas peu fière parce que franchement, c'était pas gagné d'avance parce que étant donné la gamme de couleurs que j'avais à disposition qui est tellement différente de ce que j'utilise habituellement dans ma pratique pour ceux qui connaissent un petit peu mon style. Donc je me suis questionnée de savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous proposer en termes de paysage avec ce type de couleur. Et finalement, je suis assez contente voilà, de vous proposer un paysage un petit peu féerique, un paysage de nuit étoilé, un petit peu rosé comme ça et hivernal, hein, puisqu'on reste dans des sujets de saison. Et donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, parce que voilà, vous n'êtes pas absolument pas obligé d'avoir les aquarelles de Daniel Smith, vous pouvez très bien remplacer par exemple la teinte rosée par un rose opéra, par exemple quelque chose d'un petit peu pétant, les teintes un petit peu plus marron orangé par un terre de Sienne ou un rouge de Venise par exemple, et puis le noir, vous pouvez le remplacer par un gris ou un noir de votre palette. Alors n'ayant pas de modèle sous les yeux à nouveau pour ce tuto, puisque c'est un petit peu le principe de la série de vidéos, donc je me suis repris forcément à différents moments du déroulé, donc je vous conseille du coup de regarder la vidéo d'un bout à l'autre au moins une fois pour que vous puissiez voir les différentes étapes et éventuellement éviter de reproduire les mêmes erreurs que ce que j'ai pu faire. Après rien d'irréversible, hein, c'est tout à fait normal en fait hein, quand on peint de devoir se reprendre quand on sait pas trop à l'avance, qu'on n'a pas de modèle sous les yeux. Donc pour le matériel, je continue de peindre dans le carnet, le Watercolor Book de Anne Mule qui est vraiment très bien, donc qui est un carnet 100% coton. D'ailleurs je vous conseille pour ce tuto et même pour les autres, hein, pour votre réalisation finale en fait de peindre sur du 100% coton, notamment quand on travaille dans l'humide, vous aurez forcément un résultat assez différent sur du papier cellulose. Et si vous avez par exemple un petit budget, je vous conseille le papier Expression de Anne Mule qui est très bien. Je vous ai fait une petite démo sur ma chaîne donc que vous pourrez retrouver. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé donc cette petite gamme de pinceaux, notamment le classique Soft Aqua de Raphaël, voilà, donc un pinceau à la vie synthétique que vous connaissez, ce que j'utilise souvent, qui est très bien. Également pour les détails les plus minutieux, deux petits pinceaux de repique. Alors un peut suffire évidemment, hein, mais bon moi comme je les ai sous la main, je les utilise par facilité. Donc ils sont de deux marques différentes, c'est un Winsor & Newton et un Raphaël. Donc je vous mettrai comme d'habitude les liens en description de la vidéo. Et également vous me verrez utiliser le pinceau Expression de Daler Rowney, bon là qui est un petit peu explosé parce que je l'ai beaucoup utilisé. Ça fait un petit moment que je vous ai tourné en fait ce tuto et depuis je l'ai beaucoup utilisé, donc là il est un petit peu mort, mais voilà c'est un pinceau rond, fin, un petit peu court au niveau de la pointe, il est assez similaire à un pinceau de repique, mais voilà j'aime bien son ergonomie, pareil je vous en ai parlé déjà sur ma chaîne. Alors en ce qui concerne le matériel un petit peu plus spécifique, j'ai utilisé mon fluide de masquage de chez Schmink, donc moi j'utilise le Incolor mais il existe également en version bleutée. Je l'aime beaucoup ce fluide de masquage parce que voilà il est compatible avec absolument tous les papiers que j'ai utilisés jusqu'à présent, il se retire facilement, on peut le laisser longtemps également, donc voilà c'est vraiment un fluide de masquage de qualité. Et également pour les projections de blanc, vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai à nouveau utilisé mon encre à dessin, mon encre acrylique blanche de Amsterdam, qui est très bien, voilà, qui est vraiment utile pour faire ce type d'effet. Et voilà, c'est tout pour cette petite introduction. Je vous laisse préparer votre matériel et vous installer confortablement avant de me rejoindre dans la suite de la vidéo. Comme vous le voyez, le look est déjà en place pour cette session de peinture. Donc je commence en esquissant un petit peu la maison, le sol, voilà les petits éléments qui pour moi ont besoin d'être crayonnés un petit peu avant.
donc c'est pas obligatoire, hein. N'hésitez pas à utiliser une gomme mie-de-pain après pour estomper un peu le crayon si vous avez appuyé. Moi ça me dérange pas, voilà, après tout dépend de chacun. Vous voyez, c'est assez succinct. Donc ensuite, j'active un petit peu les couleurs de la dot card. Et j'applique en tout premier du fluide de masquage sur la partie de la maison et du sol. Pour les isoler, pour pouvoir travailler le ciel sans problème, puisque c'est par là que je vais commencer. Donc vous allez voir, le processus est un petit peu le même que le tuto précédent. Donc voilà, vous allez retrouver des similarités. Par exemple, je mouille entièrement le ciel généreusement parce que je vais vraiment travailler dans l'humide et attendre différents degrés de séchage pour pouvoir concentrer plus ou moins ma couleur. Je commence avec la teinte rhodonite, donc la teinte rose, que j'applique d'abord à partir de la ligne du sol et la laisser se diffuser, voilà, pour faire une espèce de halo comme ça. Je vois que la partie gauche de mon papier a commencé à sécher, donc je le réhumidifie pour estomper un peu la couleur. Et je prolonge donc la couleur rose dans le ciel pour pouvoir faire la zone éclairée de la galaxie, de l'effet galaxie. J'ajoute un petit peu de la teinte garnet, donc le brun rouge, pour nuancer un peu le ciel et le contraster davantage. Donc, comme vous voyez, je le dispose de part et d'autre de la nuée rose. Et là, je fais un peu au jugé. Donc, comme je vous disais, j'ai pas de modèle, donc je fais un peu au feeling. Et en fonction de la façon dont les couleurs se comportent, voilà, des fois je les mixe entre elles pour pouvoir créer des nuances. Je vais agir du coup de cette façon-là. Donc maintenant que le papier a commencé un petit peu à absorber, je peux appliquer la teinte noire, donc la Bloodstone, qui est un petit peu granuleuse. J'ai besoin d'attendre que le papier sèche parce que je veux pas que la couleur se diffuse de trop et absorbe toutes les couleurs précédentes. Ça, faut faire attention. Voilà, et je vais rehausser comme ça, petit à petit. Même chose pour le rose, il faut toujours penser que les couleurs s'éclaircissent en séchant. Donc les couleurs de cette gamme, elles sont vraiment quand même pas mal pigmentées, hein. Il y a eu d'autres palettes qui étaient un petit peu moins faciles à activer. Là, j'ai vraiment pas de problème. Donc c'est bien ce qu'on peut pas, on peut ne pas en utiliser beaucoup pour avoir un bel effet. Ensuite, je vais faire un truc que je fais de temps en temps quand je fais un effet galaxie, c'est que je prends un peu d'encre acrylique. Vous pouvez le faire avec de la gouache. Et voilà, j'ajoute quelques points, donc il faut bien que le papier soit encore humide pour que ça se diffuse un petit peu, pour faire un peu un effet de nuée de part et d'autre de la zone éclairée de la galaxie. J'ajoute un petit peu de rose, pareil, pour créer des nuées supplémentaires, un petit peu plus chargées en couleurs. Je rehausse à nouveau mon noir, parce que c'est vraiment la partie que je veux la plus sombre. Je veux quand même qu'il y ait un beau contraste. Je sèche une première fois mon ciel. Et je rehausse à nouveau, voilà, sur papier sec, le noir, parce que je vois que ça se diffuse un petit peu trop, que le côté granuleux ne convient pas par rapport à l'effet que je veux. Donc là, je rajoute du noir et j'estompe juste légèrement les bords en fait de la zone sur laquelle j'ai peint. Comme ça, la couleur est bien concentrée et bien couvrante. Donc je sèche à nouveau. Et je vais pouvoir passer au sol, donc je retire délicatement le fluide de masquage, vérifie bien que tout soit sec.
Et là, je commence avec la teinte rose à peindre sur papier sec. Mais finalement, vous allez voir après que je vais finalement réhumidifier la zone parce que j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Je veux quelque chose quand même d'assez diffus et nuancé, un peu comme le ciel. Donc là, il faut penser que le sol est enneigé, donc ça veut dire qu'il reflète en fait la lumière du ciel. C'est des petits détails comme ça qui font la différence, donc on doit retrouver un petit peu les mêmes couleurs que dans le ciel. Donc voilà, vous voyez, je réhumidifie avec le pinceau. Voilà, finalement je diffuse ma couleur sur la totalité du sol de façon un petit peu moins concentrée. Et à partir de là, je peux travailler mes nuances. Donc un petit peu de la teinte Garnet, Minnesota. Pas de teinte noire par contre. Et vous voyez avec le scotch, pareil, j'évacue, j'en profite. C'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser du scotch pour faire des cadres autour de mes paysages. Ça me permet de faire ça, d'évacuer en fait la couleur et d'avoir une gestuelle assez vive lorsque je peins. Donc je fais des traces de pinceau un peu courbées pour accentuer en fait le volume du sol, la courbe de la pente. Je fais un petit peu de retrait pendant que la peinture est encore humide pour éclairer certaines zones. Et maintenant je vais venir avec le rose peindre la façade de la maison, donc avec un premier lavis très très clair. Je refais un petit peu de retrait. Je retouche un peu ma couleur. Et je retourne sur ma maison. Alors cette façade, vous verrez après, je vais la retoucher, mais bon, là du coup, ce que je voulais faire, c'est rajouter donc un lavis plus foncé sur le bas de la maison, qui est plus sombre, puisque ça fasse un petit peu comme une cabane en bois, donc ça doit être plus sombre que le toit qui est enneigé. J'ajoute un petit peu de couleur quand même sur le toit, que j'estompe. Un petit peu de retrait avec le mouchoir, pour garder des zones bien blanches. Ensuite, je fais un mélange avec le noir et le marron, le brun jaune et le brun rouge aussi. Donc là, je touille, hein. Je fais un peu au fur et à mesure pour trouver mes teintes. Alors, c'était pas forcément nécessaire de commencer par les fenêtres, surtout que elles sont les plus foncées, mais bon, j'ai voulu faire les fenêtres très très foncées. En fait, ça me donne ma teinte la plus sombre et ça me permet de m'ajuster sur la façade pour pas qu'elle soit trop sombre. Alors ce que je suis en train de faire sur la façade de la maison à gauche, finalement, vous allez voir, je vais retravailler ça par la suite. Donc là, vous le prenez pas en compte. Mais je fais des traces de pinceau verticales pour avoir l'effet de planche de bois. Je fonce encore cette partie-là. Pareil de l'autre côté. Sauf que du coup, on n'a pas trop l'effet de lumière et de volume sur la maison. Je souligne la bordure du toit avec vraiment une couleur très foncée pour faire une ombre portée. Pareil de l'autre côté, je souligne le toit. Je mets un petit peu de rose plus foncé sur l'envers du toit aussi, un petit peu sur l'ombre portée de la cheminée. Et je vais peindre avec un lavis assez clair l'ombre portée de la maison. Alors ne la faites pas rectiligne, hein, faites-la légèrement courbée si le sol est comme le mien, que l'ombre elle suit la forme du sol.
Une fois que c'est sec, je peins les barrières avec un marron. Pareil, les barrières, je les fais pas parfaitement droites. Alors j'ai fait des ombres portées, ça a coupé entre temps, donc voilà, je vais la retravailler après. Voilà, les petites ombres portées, toutes tournées dans le même sens, évidemment. Finalement, j'estompe un peu les bordures de l'ombre de la maison que je trouve un peu trop nettes. Voilà, je voulais que ce soit un peu plus diffus. Et finalement, je remouille, comme je vous le disais tout à l'heure, la façade de gauche, que je trouve beaucoup trop foncée. Voilà, ça fausse en fait. À partir du moment où j'ai mis les ombres portées, c'est pas cohérent que cette façade-là soit plus foncée. Donc ça doit être l'inverse. Voilà, c'est pas grave, je fais un petit peu de retrait. Donc une fois que c'est sec, je vais revenir avec un lavis encore un petit peu foncé dans le sens où c'est quand même du bois, donc il y a quand même la texture, mais la lumière va être un petit peu différente. Il va falloir que j'accentue, voilà, toujours avec des lignes verticales, l'ombre de ce côté-là. Je souligne le toit à nouveau. Même chose ici. Avec un peu de blanc, je mets un petit point de lumière ou de neige sur le rebord des fenêtres. Là, j'ai découpé dans un papier calque, comme vous voyez, la silhouette de la maison et du sol pour pouvoir faire des projections de blanc, parce que là, c'est pas la neige que je veux faire, mais l'effet galaxie, donc ce sont les étoiles. Il ne faut pas que ça soit sur le sol. Ma petite brosse à dents, comme d'habitude. Tapoter un peu pour décharger, pas faire des taches trop grosses. Et voilà, après je fais des projections assez diffuses, plus concentrées à certains endroits et moins à d'autres. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux où je suis présente quotidiennement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos aquarelles en post ou en story en me taguant @enjoylamom. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.